Amen. Bonjour les frères et sœurs. Comment est-ce qu'on va ce matin? Amen. Alors ce matin nous sommes vraiment bénis. Amen. Voilà, nous avons été déjà gratifiés de 2 puissants messages. Mais ça... Et tout à l'heure nous serons encore puissamment encouragés. Amen. Alors donc ce matin nous avons la visite d'un frère formidable, un frère extraordinaire, un homme passionné de Dieu. Amen. Alors il est le dirigeant de la chorale de Marcory 13 Plateau. Amen. Et qui dit dirigeant de la chorale, c'est que c'est un adorateur de Dieu, personnellement. C'est un homme qui aime Dieu et qui met sa voix, qui met son cœur au service de la louange de Dieu. Amen. Et ce n'est pas tout, c'est un homme généreux, un homme bon, un homme qui aime prendre soin de l'église. Il a à cœur que l'église aille bien. Et ce matin, notre frère est là pour nous encourager. Notre frère Léla Franck. Amen. Bonjour frères et sœurs. Je crois bien que c'est pour la première fois, si je ne me trompe pas, que je suis présenté avec beaucoup de maestria. Vraiment merci à mon frère, à mon tonton et merci aussi à tous les frères et sœurs de cette église. Est-ce que vous pouvez m'encourager ce matin et dire merci à Dieu pour l'acclamation. Alors, je veux remercier le pasteur qui nous a donné aujourd'hui l'opportunité de venir rendre visite à l'église de 13 Plateau. Amen. Dans le seul but simplement de vous encourager, de nous encourager, de vous encourager aussi. Et pourquoi je vais commencer, juste dire merci à Dieu. Et pour cela, je vais vous inviter à baisser la tête. Et nous allons le remercier. Seigneur, nous voulons te remercier ce matin pour la vie et la santé que tu nous as donnée. Nous voulons te remercier ce matin pour tous tes biens offerts dans notre vie. Nous voulons te remercier ce matin parce que nous sommes comptés encore parmi les vivants. Nous voulons te remercier pour tout ce que nous avons fait comme bien matériel, nos véhicules, nos maisons, notre argent, Seigneur, nos business, notre travail. Nous voulons te remercier pour nos épouses, pour nos époux. Te dis merci également pour nos enfants, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce lieu même dans lequel nous faisons ce que ce matin, pour cette salle climatisée, Seigneur. Pour tous ceux qui ont fait, Seigneur, leur effort pour que cette salle de papa puisse nous recevoir ce matin. On te remercie, Seigneur, pour tous ces frères et sœurs qui sont levés très tôt le matin, venir ici, rendre cet endroit propre, Seigneur, nous permettre de nous asseoir. Merci pour le groupe musical, Seigneur, qui certainement n'a pas eu le sommeil facile parce qu'il fallait trouver des chants pour venir chanter et entretenir le peuple de Dieu. Nous également, Seigneur, qui avons été aussi, papa, invités à venir donner le message, ça n'a pas aussi été facile pour nous. Père, mais dans toutes ces situations, tu as été avec nous. Tu ne nous as pas abandonnés, tu ne nous as pas délaissés. Tu as pris soin de nous jusqu'à cet instant précis. Et maintenant que, Père, tu vas encore poursuivre en donnant le message de ce jour, je prie que le Saint-Esprit, Seigneur, soit dans ce lieu, s'empare de ce lieu, Seigneur, et que tout esprit qui ne confesse pas ton nom soit chassé au nom de Jésus-Christ. Nous prenons possession de ce lieu depuis le commencement jusqu'à la fin. Et nous croyons que, Père, ce matin, tu vas parler à nos cœurs, à nos esprits. Tu vas nous entretenir, Seigneur, afin que, Père, notre vie soit encore des vies plus rayonnantes. Merci pour tout, pour toutes ces personnes dans cette salle, Seigneur, qui donnent de leur argent, Père, Seigneur, de leur cœur, pour que, Père, l'Église puisse aller de l'avant. Souviens-toi de chacun d'entre nous. Toi, le Dieu qui récompense, Seigneur, au moment convenable, je prie que, Seigneur, ta bénédiction soit pour nous, Papa, un moyen encore d'aller de l'avant. Merci pour tout. Merci pour tous ceux qui sont malades, à qui tu vas accorder la guérison. Pour tous ceux qui sont faibles, que tu vas relever. Pour tous ceux qui étudient la Bible actuellement, Seigneur, qui vont prendre, Seigneur, certainement aujourd'hui la décision, Père, de t'appartenir pour toujours. Père, ce matin, je prie que dans cette salle, il y ait une atmosphère de joie, une atmosphère de paix, une atmosphère de sérénité, Seigneur. Que celui qui est triste retrouve la joie. Que celui qui était malade retrouve la guérison. Que celui qui était découragé, Seigneur, retrouve le courage, Seigneur. Que ceux en qui tu as mis, Seigneur, beaucoup de choses pour l'avancement de cette église, Seigneur, déploie maintenant, Seigneur, tout ce qui était enfoui au fond d'eux depuis longtemps. Père, prends le contrôle de ce moment. Guide-nous par ta grâce au nom de Jésus-Christ. Disons tous Amen. Amen.
Frères et sœurs, ce matin, je suis là avec ma famille. Dieu nous a fait la grâce d'avoir un troisième bébé. Elle est là également avec nous. L'un de ses prénoms, c'est Keila. Voilà, Keila. Voilà, et elle aussi, elle s'appelle aussi Norali. C'est les noms qui signifient la couronne, la bonne étoile, la lumière. Et on a donné ce nom parce que Dieu est bon envers nous, franchement. Et vous savez, nos enfants, ils ont une petite histoire, chaque enfant a une histoire. Il y a eu un enfant qui est venu au moment où vraiment c'était l'amour. Il y a eu un enfant qui est venu au moment où c'était la difficulté, mais il était venu, puis il a mis fin à cette difficulté-là. C'était un enfant de bonheur. Et puis il y a un enfant qui est là, cette dernière, nous croyons fermement qu'elle est venue pour nous apporter la lumière. Elle est venue pour comme une couronne, pour que la bénédiction de Dieu soit visible et palpable pour nous. Et je prie que tous ceux qui cherchent des enfants, Dieu puisse leur accorder un enfant au nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, de quoi nous voulons parler ce matin? De quoi nous voulons parler ce matin? Regarde ton voisin et dis-lui, nous voulons parler du fait de tenir bon. Dis-lui, tiens bon. Dis à ton voisin, dis à ta voisine, tiens bon. Dis-lui, quelles que soient les difficultés, tiens bon. Frères et sœurs, ouvrons la Bible dans le livre de Philippiens chapitre 1 à partir du verset 27. Philippiens 1 à partir du verset 27 jusqu'à 30. Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez que maintenant je soutiens. Amen, frères et sœurs. Amen. Vous savez que le livre de Philippiens est un livre écrit par Paul. Et si vous lisez Philippiens chapitre 1, vous verrez avec qui Paul a écrit cette lettre. Et je dis, Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ, qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. Donc, c'est un livre qui a été écrit donc, par Paul et Timothée. Dans quel but, frères et sœurs? Eh bien, dans le but d'encourager l'Église. Vous savez que l'Église de Philippe a été implantée par Paul lors de son voyage missionnaire, son deuxième voyage missionnaire. Quand on fait l'étude biblique, on se rend compte que quand Paul a fait son deuxième voyage missionnaire, c'est là qu'il est allé implanter l'église de Philippe. Frères et sœurs, il a implanté cette église dans des situations un peu difficiles. Et on va donc lire cette histoire-là pour savoir un peu dans quelles circonstances Paul est allé et puis il a implanté l'église. Actes chapitre 16. Alors, on va lire le livre de Actes chapitre 16. On va lire à partir du verset 11. On peut même revenir à partir du verset 9. Pas de problème pour cette partie-là. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe à Macédoine. Secours-nous. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne. Et étant partis de Troas, nous fîmes voile directement vers la Samothrace. Et le lendemain, nous débarquâmes à Néapolis. De là, nous allâmes à Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine et une colonie. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte, vers une rivière, et nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre,
de la ville de Thyatire était une femme craignant Dieu, et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande. Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle nous pressa par ses instances. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait: ces hommes sont des serviteurs de Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit: je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent au prêteur en disant: ces hommes troublent la ville, ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est pas permis de recevoir ni de suivre à nous qui sommes Romains. La foule se souleva aussitôt contre eux et les prêteurs fait arracher le vêtement. On donnait qu'on les bâtit de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant au geôlier de les garder sûrement. On est ensemble, frères et sœurs? On suit bien la lecture? Amen. Le geôlier ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les sceptres aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas prièrent et chantèrent les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte: ne te fais pas de mal, nous sommes tous ici. Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit: Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondirent: crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et il lui annonçait la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit. Il lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Amen. Amen. La lecture a été un peu longue, c'est vrai, mais c'était pour vous expliquer comment ça s'est passé avec Paul et Silas, qui sont rendus dans cette ville de Philippines. Ils devaient aller quelque part d'autre, mais quelqu'un a fait un rêve. Paul a fait un rêve. Et un frère lui est venu dire: écoute, viens et secours-nous. On dit la ville de Philippe est une ville située est une colonie. C'est un peu comme si, quand vous étudiez un peu la carte de l'Europe, là, vous allez voir où c'est situé. C'est un peu comme une ville, c'est un peu comme Abidjan. C'est une grande ville, il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas. Et lui, comme Dieu l'a inspiré d'aller implanter l'église, d'aller secourir les personnes, il va là-bas. Et lors du fait de gagner des âmes, il rencontre une femme, une commerçante. Il convertit la dame et sa famille. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Lors de ces passages, pour aller rendre visite, ça et là, il y a une femme qui avait un esprit de python, qui disait: oh, ces hommes-là sont venus vous annoncer la bonne nouvelle. Or, cette femme, elle devinait les choses, et puis ses maîtres gagnaient de l'argent. Et Paul était fatigué de ça. Un jour, il a dit: l'esprit sort au nom de Jésus-Christ. Quand les gens ont vu que Paul a chassé cet esprit de python, il dit: notre affaire là, en tout cas, ça n'a plus comme ça à marcher. Allons-y attraper ces gars, parce qu'ils font des choses que non, il ne nous est pas permis de faire ici.
Ils ont pris ces gars, Paul et Silas, ils les ont frappés. Ils les ont envoyés ensuite en prison. Et puis dans la nuit, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils chantaient, ils priaient. Et puis on dit tout d'un coup, le sol a commencé à trembler. Les chaînes, tout ça, tout s'est délié. Et le geôlier, lui à qui on avait confié ces gars, imaginez, si les gens étaient partis, mais il était mort. Il voulait donc se tuer. Vaut mieux se tuer que d'être dans les bras de ses maîtres. Mais Paul a crié. Non, on ne fait pas ça. Le gars, il s'est converti. On dit la nuit là même. La nuit là même. Il s'est converti. Vous voyez dans quelles conditions Paul est allé implanter l'église de Philippe. Dans une condition difficile. Dans un peuple, je viens de dire, dans une ville hostile à l'annonce de la bonne nouvelle. C'est une ville dangereuse qui ne veut pas entendre, parce qu'ils sont dans leur habitude. Ils ne veulent pas que vous venez les déranger avec certaines choses. C'est dans ce contexte-là que Paul est allé implanter l'église. Et plus tard, Paul maintenant va ailleurs. Dans cette ville, il va ailleurs. Et quand il va ailleurs, vous savez ce qui se passe après, frères et sœurs? Il décide donc d'écrire une lettre pour venir encourager son église. Maintenant, quand il écrit maintenant la lettre pour venir encourager son église, voici maintenant comment commence la lettre. C'est ça que nous avons lu tout de suite. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Paul a implanté l'église et puis il est parti, il savait comment était l'atmosphère dans cette église. Et quand il écrit pour les encourager, la première chose qu'il leur dit, c'est conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que certainement dans cette ville-là, il y a des choses qui se passent de telle sorte que les frères ne sont plus en train de se conduire de façon digne. Il dit seulement ce que vous devez faire, c'est ça. Et il dit, pourquoi il dit ça? Il dit, afin que je vienne vous voir, soit que je reste absent. J'entends dire de vous. Deuxième chose, demeurez ferme dans un même esprit. Demeurez ferme dans un même esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que certainement, l'esprit n'était plus en train d'être un. Ça sous-entend ça. Demeurez ferme dans un même esprit. Dès que l'esprit est en train de devenir un, donc demeurez ferme. Troisième chose, il dit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. Quand quelqu'un vous parle et puis dit le mot combat, ça veut dire beaucoup de choses. Et vous savez comment Paul est venu implanter l'église. On sait comment on a vu comment Paul est venu dans une ville où il y a eu le combat. Et il écrit là, il dit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. Vous savez que non, il y avait une question de combat qui se passait dans cette ville. Ce n'était pas les petites villes où on vient et puis on pense que l'évangile là, c'est comme ça. Il dit encore, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires. Mais est-ce que lui, quand il est allé implanter l'église, est-ce qu'il s'est laissé effrayer par les adversaires? Non. Mais, donc quand il dit ça, il est conscient qu'il a laissé des disciples là-bas qui sont dans un endroit où il y a des ennemis, où il y a des adversaires. Il leur dit de ne pas avoir peur de ces adversaires. Il continue. Il dit, pour eux, c'est une preuve de perdition. Mais pour nous, c'est la preuve de salut. Il continue encore. Et de la part de Dieu. Car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ. Et écoutez maintenant ce qu'il dit. Non seulement de croire en lui, mais aussi de souffrir pour lui. Autrement dit, sachez que vous êtes devenus des disciples. Forcez, vous allez souffrir. Forcez, vous allez souffrir. Donc si on vous prêche un évangile où on vous dit que vous n'allez pas souffrir, c'est faux. Surtout dans une ville comme celle-là, qui est similaire à la ville d'Abidjan. Si quelqu'un dit qu'il ne va pas souffrir, c'est un mensonge. Il dit, mais encore de souffrir pour qui? Pour lui. On n'a pas dit souffrance parce que tu as volé, oui, parce que tu as menti, tu as triché. On dit souffrance parce que tu suis le Christ. Tu souffres à cause de ta foi. Il continue puis il dit, vous savez que en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir. Et que vous apprenez maintenant que je soutiens. Quand il dit vous apprenez maintenant que je soutiens, Paul n'est plus là-bas. Il est quelque part d'autre. Et là où il est encore, si vous étudiez, vous allez voir qu'il y a où ça? Il est encore en prison. C'est de la prison maintenant qu'il écrit ça. Pourquoi on va un peu doucement comme ça? C'est pour qu'on comprenne à quel moment il a écrit cette lettre-là.
J'ai envie de... on ne pas aller trop vite. Je sais pas, je vais dire ne pas que je saute mes différents points. Après, on va lire Philippiens chapitre 2. Vous allez voir le même Paul. Quand il parle aux frères et sœurs de même Philippe là, comment il parle, vous allez comprendre. Alors, le premier point que je veux que nous notons, c'est que nous les chrétiens, nous vivons dans un monde hostile. Nous sommes dans un environnement hostile. Nous sommes dans une ville hostile. Nous sommes dans un pays hostile. Nous sommes sur une planète hostile à l'évangile. Si tu ne mets pas ça dans ton esprit, ce n'est pas la peine. Il ne faut pas penser que les gens vont te faire cadeau. Les chrétiens qui sont en Inde, vous savez qu'on les maltraite. En Chine, on ne veut même pas entendre. Et dans plusieurs autres pays, en Birmanie, on tue les chrétiens. Au Pakistan, la plupart des pays qui ne sont pas des pays laïcs ou qui sont les pays d'un autre bord que vous connaissez, je ne vais pas citer, beaucoup tuent les chrétiens. Même au nord de la Côte d'Ivoire ici, là, les autres pays frontaliers, là, il y a des gens qui se réclament d'une certaine religion ou d'un certain... Le tonton a dit ça ici ce matin. Ils tuent les chrétiens. Ils tuent même souvent les gars de chez eux-mêmes. À plus forte raison si tu es un chrétien. Les gens ne sont pas venus pour nous faire des cadeaux. Nous sommes dans un monde où il y a un adversaire. Et il faut que tu sois conscient qu'il y a un adversaire. Et tout est fait pour que tu perdes la foi. Tout est fait pour que tu les rejoignes. Tout est fait pour que tu te fasses peur. Vous savez qu'actuellement, il y a les Jeux Olympiques en France. Vous avez vu ce qui s'est passé sur la scène là? Quand on parle de la Sainte Seine, où Léonard de Vinci, je ne me trompe pas, a fait un portrait, comme s'il montrait Jésus avec ses apôtres à côté. Eux, les Blancs, ils ont refait ça au JO, mais avec les PD, avec les femmes lesbiennes. C'est de l'abomination. C'est du fétichisme, c'est de la sorcellerie. C'est des choses qui sont faites dans l'esprit de brouiller l'esprit des gens, de tuer l'âme des gens, la foi des gens. Et quand le président français même il parle, on peut le dire avec beaucoup de conviction, il dit la bête même est en mouvement. Mais quand nous lisons Apocalypse, nous savons que la fin des temps est proche. Et qu'il est fait mention de l'antéchrist. Ne pas être des antéchrists. Quand Christ même dit, l'antéchrist même est déjà là. Eux qui sont dans les ténèbres, on peut le dire avec conviction, frères et sœurs. Ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Vous pensez que, frères et sœurs, nous sommes là en train de... Les gens sont en train de nous cajoler. Les gens sont en train de tout faire pour que ton zèle soit cassé. Pour que tu perdes la foi. Réveille ton ami qui dort. Réveille celui ou ton frère qui dort. Parce que c'est un esprit aussi qui veut qu'il rate ce côté-là. Alors, frères et sœurs, quand tu es dans une ville comme ça, en tant que chrétien, il y a de nombreuses tentations auxquelles tu es exposé. Une des tentations, c'est quoi? C'est l'abandon de la foi, la compromission, l'amour de l'argent. Quand tu es dans une ville où les gens sont hostiles à l'évangile, tout ce qu'ils vont vouloir faire là, c'est t'amener à faire des choses qui sont pas en conformité avec ta foi. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de frères et sœurs qui ne viennent plus à l'église à cause d'argent, à cause du travail, à cause du monde, à cause des choses que le monde leur présente. Et ils ont toutes les formules, ils ont tous les, comment on va dire ça, tous les arguments pour démontrer que ce qu'ils sont en train de faire est correct. Et qu'il y a un esprit qui est au-dessus, qui domine la façon de voir les choses, et puis qui les a aveuglés même. Et il justifie tout ça. En réalité, c'est l'ennemi qui fait cette chose-là. Mais l'ennemi est fort. Il ne faut pas t'amuser avec le diable. Il ne faut pas t'amuser. Il ne faut pas jouer. Non, frère et soeur. On a affaire à quelqu'un qui est né avant nous. Qui n'est pas mort. C'est nous, on va mourir. Et par exemple, on va revenir à la vie. Mais lui, il est là. Avec ses démons. C'est la première chose qu'il faut comprendre. Nous sommes dans un environnement hostile et nous sommes exposés à des tentations. Deuxième chose qu'il faut comprendre, frères et sœurs,
On est ensemble, frères et sœurs? Amen. Bon, je l'ai déjà dit en réalité. La première chose, c'est que nous sommes dans un environnement hostile. La deuxième chose, c'est que nous sommes exposés aux tentations. C'est ça le deuxième point. C'est que nous sommes exposés aux tentations. Et je vais vous laisser un peu aussi la parole parce que je voudrais qu'on interagisse un peu. Est-ce qu'on peut citer les tentations auxquelles les frères se sont exposés actuellement? Bien que j'ai dit certaines, mais je veux qu'on cite. Parole ouverte. Quelles sont les tentations auxquelles les frères se sont exposés actuellement? Oui, Kakri? L'immoralité sexuelle. L'immoralité sexuelle. Après, nous avons fait regarder des films où on mettait un PD, un homosexuel dans le film. Dans les années lointaines, ils étaient Maintenant, ils ont commencé à 2, 3, 4. Maintenant, comme on dit chez nous dans le jargon, ils sont devenus waouh dans les films. Et ils ont dormi leur conscience jusqu'à finalement maintenant. Quand on les voit dans les les gars, ils sont dedans maintenant. Mais ils sont conscients que dans ces années antérieures, ils ne pouvaient pas directement mettre 10 personnes, 10 PD, 10 homosexuels comme ça. Ils mettent un peu, oh non, laisse ça, oh, c'est juste un seul gars. Oh. Et puis t'en dors comme ça. Donc ils t'exposent à ce genre de choses. Mais comme Kakri Ladri a dit, l'immoralité sexuelle, même le mari même est exposé à ça. Tu vas au travail, tu as une collègue qui est toujours bien habillée, elle répond à tes critères. Bonjour, comment tu vas? Ça va très bien. Un matin, elle passe comme ça, elle n'a pas fait trop attention là. Oh, comment tu vas? Tu lui as dit, ne résiste pas. Non, ça va bien. Un peu là. Non, c'est juste qu'elle m'a touché l'épaule, elle ne m'a pas touché la poitrine, la cuisse. Tu te convaincs. Et puis après, un autre jour encore. Non, on va en date là. Oui, on sort un peu là. Bon, tu dis, mais ta femme. Frère, je ne suis pas en train de vous parler de quelque chose que j'ai inventé. Je suis en train de vous parler de quelque chose que moi-même j'ai vécu. Voilà, je suis en train de vous parler de quelque chose que moi-même j'ai vécu. Elle est pas mal, hein, tout ça. Okay. Oh, tu peux m'acheter quelque chose pour moi là? Oh, ça coûte combien là? C'est 10 000. Alors, c'est juste 10 000. 10 000, c'est rien. Oh, je t'achète ça, je t'achète ta tenue. Tac. Un autre jour encore. Il n'y a pas. J'étais 12 000 francs. Tu es en train de courir à des rues comme ça. Et puis on dit, bon, ok, on sort ensemble, on va quelque part là pour aller avec les amis, after work là, after work, on va aller manger un peu. Oh, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et puis Dieu merci, ce jour de after work là, il y avait un truc de courage, tout ça, il dit, bon, il ne vais pas. La courage là, ça domine trop cette affaire de choses là. Et puis il a été sauvé là-bas. Et puis on me raconte maintenant, le lac n'était pas là-bas, vous voyez ce qui s'est passé. Il dit, il allait me mettre dans quoi même? Il allait me mettre dans quelle affaire? Maintenant, c'est qu'elle avait de la main. Quelle autre tentation peut être exposée? L'amour de l'argent. Actuellement, l'argent a pris le monde. Non, écoute. D'après les jeunes, tiens. Il y a des grosses caisses que tout le monde est en train d'avoir. Les gens me font combien pour avoir voiture là-bas? Les gars vendent des armes. Et d'autres ne sont pas chrétiens. Ceux qui n'ont pas l'esprit de Dieu, ils sont tellement emportés que finalement, qu'est-ce qu'ils font? Ils vendent leurs armes. On va les brouteurs, les ceci, cela, tout ça. Voici les attentions qu'elle posait. Même, j'ai causé avec un frère avant-hier ici. Il disait, est-ce qu'un chrétien doit jouer l'auto? 1xBet. En fait, il dit, tellement qu'on veut de l'argent, c'est la vérité, on cherche l'argent. Tellement qu'il y a la pression intense sur nous. Finalement, même ceux qui on disait non, jeu de hasard, c'est pas bon. Finalement, on dit non, un chrétien peut jouer jeu de hasard. Un chrétien peut jouer jeu de hasard. Il n'y a qu'un péché dedans. C'est juste des paris que tu fais, c'est des pronostics. Hein? Et puis tu sais que d'ailleurs, même moi, je suis un gars, avant il était un footballeur, donc quand j'ai fait mes pronostics là, ça marche toujours. Tu vois un peu, non? Donc ça sert rien. Ah, mais il y a un frère qui a fait, il a eu 1 million. Ah, 1 million. Oui, 1 million. Mais est-ce que le gars, il a 10 millions sur son compte actuellement? Ah bon? 10 millions sur son compte? Oui. Ah, Seigneur, mais comment ça va pas? Je peux jouer ça? Je peux jouer ça? Aïe. Il y a un péché dedans. Je ne suis pas obligé de dire à quelqu'un qu'il y a eu 10 millions. Toi, non. Comme le slogan le dit, comme ça, je mets mon argent dedans, mais je ne mets pas mon âme dedans. Non? Je m'investis, mais je ne mets pas tout mon cœur dedans. Quelle autre tentation? Quelle autre tentation? Maman Damien. Là? La boisson. Wow. L'alcool. Oh, after work, bon, on peut aller manger un peu. Ok, un chrétien peut boire. Un chrétien peut boire. Une bouteille, 2 bouteilles. Une bouteille, 2.
after work, c'est-à-dire qu'on est ensemble dans le même service. Et puis bon, le week-end est arrivé, comme ça, on dit, bon, écoutez les gars, on va aller prendre un petit pot ensemble. Après le travail, voilà, on sort un peu, là, on va au cinéma. Et que dans tes collègues, il peut y avoir des disciples, il peut y avoir non-disciples. C'est-à-dire que c'est vous tous, c'est ce bruit là, vous tous vous partez quelque part. Puis bon, là-bas, souvent aussi, tu as ton gars, il prend 2 bières. Oh non, vous voulez que tu prendre une bière? Est-ce que c'est un péché? Non. Donc tu prends une bière. Après, tu en fait 2 bières. Vu que quelqu'un passe après vous avez 20 bières sur la table. Après, tu dis non, je suis avec mes amis, je coude avec eux, mais c'est pour gagner les armes, il faut chose. Vous aimez les arguments. Ouais, et puis on est dedans comme ça, puis on trouve des trucs comme ça. Qui voit autre chose encore? Surtout dans la vie d'Abidjan ici. Oui, mon frère. La cigarette. Écoute, moi j'étais un ancien fumeur. Moi je ne parle pas de moi, c'est les autres. J'étais un ancien fumeur, je suis un disciple maintenant. Écoute, en passant comme ça, je peux boire un peu, je peux fumer un peu. Pour montrer au gars que je suis un ancien. Je suis un ancien. Puis moi quand je fumais, c'est pas les Marlboro, c'est pas les Finlight. Hein. Moi c'est les brouillards. Tout ça. Là, tu vas manger des gars et puis ils fument, ils disent vous avoir fumé là, me fatigue là. Donc un peu là, il va te montrer comment on fait. Tu sais pas comment on fait et puis voilà, et puis il est parti. Il m'a dit que les arnaques. Il y a des frères qui arnaquent leurs frères. Oui. Oui. Comme on dit, marmaille le frère. Il y a trouvé le passage, il y a trouvé, c'est un peu il a mis ça, qui dit que non, on ne doit pas user de malhonnêteté vis-à-vis de nos frères dans les affaires. C'est pas bon. Parce que Dieu fait il faut ne pas être trop long. Alors, du fait qu'on sait que l'environnement n'est pas bon, on sait qu'on est exposé à des tentations, quelle est l'arme, d'après le texte qu'on a lu, une des armes que Paul nous conseille pour résister? C'est la question que je pose. Bon, avant de me poser, c'est un moment d'abord. Un moment. Il dit d'être uni. Ok. Et puis de prier Oh, beaucoup. ok. Mon épouse va dire quelque chose. C'est la même chose. Monsieur sur le TV. Moi, je suis allé au village et puis il y a un homme qui me disait que Alexandre, il faut venir me voir avant de partir à Abidjan. Il lui a dit, mais on sait pourquoi. Il dit non, je voulais te parler de quelque chose très sérieux. Le soir, je suis allé le voir comme c'est mon oncle. Il dit, bon, d'accord. Quand ton papa est décédé là, c'est hier même ton oncle a vendu son radio. Il dit, radio, avant qu'il revienne à Abidjan. Il dit, non, quand tu es arrivé là, c'est hier, il a vendu son radio. Il dit, bon, moi, il y a quoi à voir? Ça, c'est les choses du monde, bon, c'est fini. Moi, je suis plus à ce milieu-là. Il dit, bon, d'accord, ce que je veux te dire encore, et je voudrais qu'avant que tu ne partes, il faut qu'on te protège. Il dit, mais protéger comment? Il dit, non, il y a le petit truc, il est fait pour toi. Il dit, ah bon, moi, ce milieu-là, je ne veux plus vivre dedans. Il dit, moi, je vais te dire, les pasteurs même qui prient pour vous là, ils viennent chez vous. Ils viennent chez nous. Il dit, tu n'as pas besoin de... Non, tu donnes l'argent, moi, je fais tout, et puis tu es là-bas, il n'y a pas de problème de ta protection. Même si je te fais petit truc même là, oh, tu n'as pas besoin. C'est-à-dire qu'il veut à tout prix me convaincre. C'est-à-dire, ce que nous on fait là, il veut me faire croire que c'est le Dieu du monde. Pour eux là, c'est ça qui est naturel. Moi vraiment, je suis pris dans ce milieu là. Il dit bon, j'ai compris, mais demain matin, comme tu es dans le bain, il faut passer me boire, et puis tu donnes au moins 5 000, on va payer boisson pour verser. Il dit qui va boire? Non, c'est la prière. Il dit bon, j'ai compris. Le lendemain, il m'a vu le matin, je suis là. Il m'a vu, à 14 h, je suis là. Bon, moi, quand je dois partir, je ne dis pas à quelqu'un. Quand je vais quitter Abidjan pour partir au Togo, je ne dis pas à quelqu'un. Quand je vais quitter au Togo pour venir à Abidjan, je ne dis pas à quelqu'un. C'est ça. Donc, on est là, ils ont fait manger, viens manger. On a mangé. Et puis, à ma grande surprise, il me dit, bon, il ne faut pas oublier, si tu es là encore là, il ne faut pas oublier ce que tu as dit, d'accord. Mais au moment où on est en train de se séparer, moi, je m'en vais au Ghana pour prendre mon cas pour Abidjan. Maintenant, il dit à maman, il a parlé quelque chose à ton fils, hein. C'est ça. Maman lui répond, ah, ton fils là, son affaire est très compliquée. Quand il s'en va, moi-même qui suis sa maman, il ne me dit pas. C'est ça. Abidjan, il m'appelle, il dit, je suis à Abidjan. Donc, il est chez son cousin pasteur là. Si tu veux le voir, souvent pour aller là. C'est ça. Il s'appelle Akibode, il est décédé, tu es décédé. Donc, à ma grande surprise, il appelle mon cousin,
Ah, il faut dire à ton cousin là que je l'attends demain matin à 7h. Il faut qu'on fait tout avant que les gens te lèvent. C'est ça. Le cousin lui repose. Alexandre il s'en va sur la. Ah. Et quand un jour il a eu mon numéro par hasard, et puis il m'appelle, il dit, quand on vous parle là, vous ne respectez pas. Il dit, mais c'est qui? Il dit, c'est ton oncle, mais ça, il dit, ah, oncle, tu vas beaucoup m'excuser. Il y a un ami qui a envoyé sa voiture à l'autre. Quand on s'est séparés là, je suis monté sur une arbre. Amen. Il dit, non, ta maman m'a dit, c'est toujours c'est comme ça. Donc, juste un peu pour dire que c'est une réalité. Si tu n'es pas fort de l'esprit, le diable, à tout moment, il est à nos côtés. Il est dans ta maison quand tu dors. Il est avec toi partout. Donc si tu n'es pas fort de l'esprit ou bien les problèmes te posent, tu ne sais pas te contrôler, tu vas rentrer dans les choses. Au moment où tu vas te rendre compte, c'est-à-dire mais s'il n'avait pas dit ça, est-ce que vous pouvez penser dans cette salle qu'il a vécu cet événement-là? Il en est de même pour beaucoup d'entre nous ici, qui sont dans des situations que personne ne sait. Les éléments ont été exposés à des choses, mais ils n'ont pas voulu dire. Et parfois, finalement, ils sont tombés dedans. Mais ils n'ont pas dit ce qu'aujourd'hui, ils n'ont pas encore dit à quelqu'un. Les gens se connaissent. Ça va jusqu'à ce que d'autres trompent leurs femmes, d'autres trompent leur mari. Les gens sont exposés vraiment à des situations sexuelles. C'est que la pression est forte. Tu travailles par exemple jusqu'à 22h. Et puis tu es resté seul avec une collègue. Elle est très belle, elle est de ton genre. Tu ne prends pas le courage pour dire non, je rentre. Mais tu es là-bas. Il y a des gens, comme les diacres et les dirigeants savent, il y a des choses bizarres, mais c'est des stratégies de l'ennemi. L'âme, une des âmes, il y a plusieurs âmes. Vous savez ce qu'il faisait dire en tant qu'âme. Mais quand on dit à quelqu'un demeurer unis dans le même esprit, c'est l'unité. Mais est-ce qu'il y a unité sans deux? Est-ce que quelqu'un se peut dire qu'il est uni? Il faut deux personnes. Qu'ils demeurent dans la même foi. Qu'ils disent dans la même. C'est comme si les gens, chacun a son idée. Mais il faut on dit, fédérer ou bien il faut harmoniser, il faut s'accorder sur une idée commune parce qu'ils sont plusieurs. En réalité, l'élément que j'ai voulu souligner ce matin, et quand on lit le texte, il parle de l'âme de la communion fraternelle. Partout, les gens ont été persécutés, les disciples d'autrefois. La Bible dit, ils quittaient ici, ils vont ailleurs. Ils étaient, non seulement étaient toujours unis, mais ils croissaient. L'église croissait. Aujourd'hui, on est tous dans une situation où on est tous persécutés, on est tous accablés dans un monde hostile. Au lieu d'être unis, nous sommes désunis. Au lieu de s'accorder sur quelque chose, nous ne sommes pas ensemble. D'autres pensent comme ça, d'autres pensent comme ça. Et puis finalement, on est exposé chacun. Et qu'est-ce que l'ennemi fait? L'ennemi frappe encore plus. Il nous manque la communion fraternelle. Pas qu'on ne la pratique pas. On la pratiquait, on la pratique toujours, mais on ne la pratique pas assez. Au point de surmonter toutes les difficultés auxquelles nous sommes exposés présentement. Alors, qui est en parle avec son frère actuellement et puis n'ont pas encore résolu l'affaire? Qui est en froid avec une soeur bien frère et puis n'ont pas encore résolu l'affaire? Ce sont des éléments qui sont des portes d'ouverture pour l'ennemi. Si une affaire qui vous concerne, vous deux arrive, tu chutes là. Dès que tu vois sa tête là, à cause de cette affaire qui n'a pas encore été résolue, ça ne va pas marcher. C'est vrai que parmi nous, il y a des gens qui prennent des crédits, ils ne payent pas. Il y a des gens avec qui tu fais des affaires et puis ça ne marche pas. D'autres, tu fais des affaires et puis tu te voles. Il n'a pas. Par exemple, moi, j'ai fait avec toi, il dit, je veux 1 million. Tu dis non, tu as me donné 500 000. D'accord, ça compte sur les 500 000. Si j'ai fait, il dit, écoute, on a eu 5 millions. Mais quand tu m'avais promis de me donner 500 000, vous voyez les 500, ouais, donne-moi mes 500. Tu peux le faire. Mais tu ne dis pas, ah bon, écoute, il a dit 1 million, mais quand il y a eu 3 millions, non, les 3 millions sont pour moi, et puis tu vois, non, tu veux le voler. Le gars, il t'envoie quelque part, et puis bon, il te dit, fais mon affaire, dans ça, tu veux le voler. Parce qu'il a dit ça parce que moi, j'ai été victime de ça. Moi, j'ai donné de l'argent à un frère ici. 3 millions. Le frère a dit à tout le monde que non, il m'a remboursé. Il a raconté à tout le monde qu'il m'a remboursé. Mais ça m'a fait mal. J'ai envoyé l'affaire à la justice. J'ai remporté le procès. Il y a eu le document qui prouve qu'il n'a pas été encaissé. Et puis il a dit après, je ne fais plus. Je voulais moi voir si je peux aller jusqu'au bout, je suis allé jusqu'au bout. Mais cet argent-là, pendant qu'il avait gardé cet argent qui devait me servir à nourrir ma famille, à répondre à plein de charges, Dieu a tout eu pris soin de moi. Je laisse tomber cette affaire. Même pour le moment où je vous parle là, il y a quelqu'un encore qui m'a volé encore de l'argent. 3 millions 50 000 maintenant, c'est passé. C'est un Libanais. Actuellement, il vit même où il habite là, il est parti. Il a disparu. Il paraît même qu'il est en prison, il paraît qu'il a fui le pays, il ne sait même plus. Il y a beaucoup été victimes de vols comme ça.
dans les affaires comme ça. Ouais, ça fait que maintenant je suis obligé de me revoir un peu. Il y a des frères qui te disent, non, donne-moi 50 000 francs, tu dis dans 50 000 francs, il te rembourse dans un mois. Un mois arrive, il te voit, ton il te dit rien. Tu ne parles pas, tu ne dis même pas bonjour. Il fait comme s'il n'y a rien. Pourquoi il prend cet exemple? C'est un exemple parmi tant d'autres. Ça gâche nos relations. Tu vois, mais et puis mon frère, il y a un gars qui m'a demandé la dernière fois, il m'a dit, frère, je t'ai dit telle date, mais je n'ai pas eu l'argent, je te donne la prochaine fois. J'ai apprécié ça. Le gars m'a vraiment remboursé. Ça a pris le temps, juste 2 semaines de plus, mais il m'a remboursé. Si demain il me demande l'argent, je peux lui donner. Vous savez que maintenant, si quelqu'un doit donner crédit à quelqu'un, tu peux même plus lui donner. Ça, c'est un exemple sur le crédit. Et ceux qui mentent sur nous, entre nos frères et sœurs. Ah, tu vois le frère là? Lui là, non, c'est un faux type. Lui là, il ne dit pas la vérité. Tu n'aimes pas sa tête, donc voilà pourquoi tu les critiques. Tu dis des choses qui ne sont même pas vraies. Tu les calomnies. Tu mens. Mais l'encouragement, ce n'est pas seulement ceux qui font de mauvaises choses qu'il faut encourager. Et ceux qui font les bonnes choses dans l'église. Mais comme ce n'est pas à la hauteur de ce que tu souhaitais, tu dis à la personne, non, il n'a rien fait d'extraordinaire. Est-ce que c'est faux? Par exemple, comme ça, ils sont venus chanter aujourd'hui. Ils ont été avec Tam Tam, ils ont été 3. Si un professeur dit non, il y a des gens qui ne sont pas corrects, ça peut être vrai, mais il a fait son sacrifice. Tu peux dire ce que tu as fait là, c'est bien. Mais la prochaine fois, tu peux faire mieux. Mais il ne dit pas, aujourd'hui, vous avez gâté le coin, vous n'avez pas bien chanté. Vous avez mal fait. Alors que si quelques frères et soeurs ne sont pas là, tu vas voir, ça va chauffer ici. C'est maintenant tu vas voir que non, eux, ils sont à un certain niveau mieux que d'autres. Mais quand on est là, ramenez-moi le gars, ils sont mieux. Juste pour dire, il faut encourager ceux qui sont à la chorale. Ces mamans, ces pépés, qui se réveillent très tôt le matin, qui préparent les messages. Parfois on dit non, moi j'ai été dans ça. Il y a son français là, son français un peu tordu ici, c'est pas trop ça, il pourrait faire tout ça. Maintenant on va te faire ça là, tu risques de faire minuit à 6h du matin. Tu cherches mais tu ne trouves pas. Et quand tu vas être dedans, tu vas voir la vérité. Donc quand toi tu es un professionnel, tu peux dire à la personne, ok c'était puissant aujourd'hui, mais la prochaine fois on va faire comme ça ici. Il y a une manière de faire. Si il vient puis il vous dit non, vous là, vous n'êtes jamais à l'heure. Vous ne venez jamais à l'heure. Toujours vous êtes en retard. C'est une vérité. Finalement, le gars va mettre dans son esprit qu'il ne vient pas à l'heure, donc ça ne sert à rien de faire un effort. Mais je dis, oh, aujourd'hui, tu n'as pas été à l'heure. Mais demain, je suis sûr que tu peux faire mieux. C'est ça un peu en commencer. Ah, c'est à 9h30, tu es venu à 9h40. Bon, 10 minutes de retard. Demain, tu peux faire un peu d'effort pour rester à 5 minutes. Et puis finalement, tu es en train de rencontrer cette manière-là. Mais si tu as une façon de penser que c'est pour toi, on doit faire comme ceci, comme cela, tu risques de plus être encourageant. Cette semaine, c'est qui tu as appelé pour lui dire bonjour, comment tu vas, est-ce que la famille va bien, tout, ou bien il y a des gens qui pensent que c'est eux seulement qui sont les plus, ils sont dans le problème. Et regarde l'église ici là, son problème est plus, c'est que quand le problème numéro 1 c'est lui. Il faut que les autres l'appellent. Il faut que j'étais malade, tu ne m'as même pas appelé. Mais est-ce que toi tu as passé annonce pour dire à quelqu'un que tu étais malade? Vous voulez qu'on fasse des choses pour vous, alors que vous-même ne faites pas ce que vous voulez qu'on fasse pour vous. Si je suis malade, que les gens ne m'ont pas appelé, hey, écoute frère, je suis malade, là, c'est pourquoi. Ah d'accord, désolé mon frère, bonjour, comment tu vas? J'espère que ça va mieux, tout ça. Mais tu dis pas aux gens, non, il était dans mon coin, tu ne m'as même pas appelé. Hein? Bon, moi-même aussi, quand il était dans mon coin, est-ce que toi-même tu m'as appelé? Vous voulez qu'on fasse des choses pour vous, même? Et même les doyens. Pour une anecdote, j'étais allé chez le doyen Penny. Et puis j'ai vu les photos de doyen Doudou. Et puis mais les vieux étaient jolis avant. Hein. Ah, c'était des beaux gosses. Hein. J'ai vu les monts. Ils m'éveillent comme ça. Après, quand tu les vois vieux, tu penses que bon, comme ils sont devenus vieux là, eux c'est les. Non, va voir, regarde leurs photos, tu vas voir. C'était des beaux garçons. Hein. Ah, c'était des. Non. Moi, après, vous allez voir les photos. Les doyens, il y a eu beaucoup de doyens, les mamans, tu as dit, waouh, elle est belle. Hein. J'ai vu ma maman Niamien, tout ça. Et puis, mais c'est des gens qui sont de certain âge. Et quand je regarde l'église ici, il y a beaucoup de doyens ici. C'est pas comme à Makori. Makori, il y a des doyens, mais ils ne sont pas trop nombreux ici. Il y a beaucoup de doyens. Bon, ici, là, tu peux être comme un enfant dans leurs mains. Mais pas parce que c'est un papa que tu penses qu'il n'a pas besoin d'encouragement. Il a besoin d'encouragement. Est-ce que tu rends visite? Tu vois? À ces doyens-là. Non, bonjour Pépé, je t'ai juste passé pour te dire un petit bonjour là. Juste savoir un peu ton état de santé, ça va.
Tant qu'elle va mourir, puis tu vas vouloir dire non, c'était un bon tonton. Moi-même, je voulais aller chez lui là-bas, mais je ne suis pas allé chez lui là-bas. Maintenant, il est parti, tout. Tu es tout un gars qui est dans le regret, mais qui ne pose jamais d'action dans le but d'encourager. Je souligne ici l'aspect où la communion fraternelle doit être un élément pratiqué dans l'église pour faire face à l'oppression de l'adversaire. Mais si nous ne pratiquons pas la communion fraternelle, frères et sœurs, nous allons mourir. Nous allons mourir. Qui appelle Madame Niamien de façon régulière? Même ne serait-ce qu'une fois par mois. Qui ne connaît pas sa situation actuelle? Même l'évangéliste. Qui ne connaît pas? Madame Goma. Qui ne connaît pas? Notre sœur qui était ici avec nous, qui est partie, Natacha. Même elle est partie là. Vous pouvez me faire un tour chez sa famille pour dire non, c'était juste un petit bonjour. Comment vous allez? Ça seulement. Si tu as fait ça une fois dans l'année, c'est mieux que non de n'avoir rien fait. D'autres sont caractérisés par l'encouragement. Et eux, ils t'encouragent. Mais d'autres, c'est comme des encouragements, non, c'est leur totem. Même moi-même, j'ai dit que je vais venir plusieurs fois, je ne suis pas venu. Au lieu, comme on devait faire le message, il dit t'as vu, tu vas venir. Il y a des gens, c'est le discours qui est là, toujours dans le regret. Non, tu vois, je voulais faire ça, mais mais ça ne change jamais. Je vais terminer avec quelques petits éléments en Philippiens chapitre 2. Et puis on va s'arrêter là. Parce que le but n'est pas aussi d'être long. On se comprend, non? C'est pas le fait forcément de dire le message est long jusqu'à. Non, c'est pas ça. Je peux dire frère, il faut encourager, il faut être encouragé. Et puis, pour ceux qui comprennent, l'esprit de Dieu, c'est qu'il faut l'encourager. Et puis, voilà. On va lire un autre passage pour vous montrer quelques types de personnes. Et puis, on va se demander, on se pose la question, nous sommes dans quel genre de personnes? Si on ne lit pas tout, Philippiens chapitre 2. Si on ne lit pas tout, c'est pas grave. Le reste, vous pouvez lire ça à la maison. Philippiens chapitre 2. Si je ne me trompe pas, verset 19. Philippiens chapitre 2. Écoutez, c'est le même Paul qui parle ici. Vous voyez ce qu'il dit? J'espère dans le Seigneur, Jésus vous envoyer bientôt Timothée, afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne. Nous sommes dans Philippiens maintenant, toujours Philippiens, mais chapitre 2 maintenant. C'est Paul là. De là où il est là. Vous voyez ce qu'il est en train de dire maintenant. Il dit, au fait, il va vous envoyer qui? Timothée. Pourquoi il envoie Timothée? On dit, afin d'être encouragé. Vous voyez ça? Il y a des gens qui envoient des gens vers vous. Par exemple, comme ça, le pasteur m'a envoyé vers vous ici. C'est pour que lui soit encouragé. On continue. En apprenant ce qui vous concerne. Donc, quand quelqu'un envoie quelqu'un d'autre, et puis il veut que lui soit encouragé, mais il veut apprendre ce qui vous concerne. Quels sont les caractères? On peut décrire cette personne de comment on peut décrire cette personne-là? Qu'est-ce qui sort? Quelle qualité sort de cette personne? Question, frère et soeur. Non, lui qui envoie la personne. Paul. Il est comment? Il est encouragé, oui. Il se soucie. Il se soucie de quelqu'un. Il se soucie. Il aime les autres. Je voulais parler de l'amour. D'accord. Donc regardez, ça c'est après part. Quand tu lis l'histoire de Paul, on continue. On va aller un peu rapidement. Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Ici, il y a une catégorie de personnes qui est décrite ici. Alors, quand on a dit tout à l'heure, il y a deux personnes qu'on a citées. On a cité Paul et puis on a cité Timothée. Mais quand on parle un peu de Paul, par ses dits, on sent que c'est quelqu'un qui se soucie des autres. C'est quelqu'un qui a l'amour pour les autres. Mais le même Paul, quand il parle, regardez ce qu'il dit maintenant à la suite. Il dit, car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments. Pour prendre sincèrement à cœur votre situation. La catégorie des personnes qui sortent ici, c'est ceux qui ne prennent pas les choses à cœur. Donc il y a Paul, il y a Timothée, mais il y a une catégorie de personnes en fait, qui ne prennent rien à cœur. L'église ne leur dit rien. Je ne parle pas des gens du monde, hein. Je parle des chrétiens. L'église ne leur dit rien. DB ne leur dit rien. Colette ne leur dit rien. En fait, à tout moment, ils sont dans un état où rien ne touche leur cœur. Rien. C'est la catégorie. Quand on dit, je n'ai personne ici, actuellement, qui prenne à cœur votre situation.
Dans l'église, quand on dit par exemple, un frère a telle maladie, il faut tel argent pour prendre soin de lui. Waouh! Comment mon frère est malade? Il faut que je donne quelque chose. Moi qui n'ai rien, mais j'ai 200. Je peux donner mes 200 francs. Qui est malade? C'est un gars, le secteur. Ah, d'accord. Ça ne lui dit rien. Ça, c'est une catégorie de personnes. On continue. Tous, en effet, cherchent leur propre. C'est la même catégorie de personnes. Un, ils prennent rien à cœur. Et puis deux, c'est leur intérêt. Et c'est leur intérêt. Et on continue. Et non ceux de Jésus-Christ. Il y a deux façons ici que je veux aussi attirer votre attention. La première chose, c'est qu'ils ne prennent rien à cœur. Ils se fixent sur leur intérêt. Et encore, ils ne se fixent jamais même sur l'intérêt du Christ. Et non de Jésus-Christ. On va dire rapidement. Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve. Qui a été mis à l'épreuve? Il parle de Timothée. En se consacrant au service de l'évangile avec moi comme un enfant avec son père. Quand on décrit Timothée, on le décrit comme quelqu'un qui est comme un enfant auprès de son père. Or, quand on dit un enfant est comme auprès de son père, c'est un enfant qui apprend. C'est un enfant qui obéit. C'est un enfant qui respecte. Voici la catégorie de Timothée. Et tu es Timothée. C'est-à-dire quelqu'un qui apprend auprès d'un dirigeant, auprès d'un maître. Quelqu'un d'obéissant. Quelqu'un d'encourageant. Parce que si on dit on va t'envoyer, puis tu acceptes de partir là, c'est que toi aussi, tu aimes la personne. Il y a des choses, on va t'envoyer quelqu'un. Hey, non, moi, il n'y a pas de temps. Tiens, moi, à votre chose d'église là. Et puis, il n'a jamais le temps pour les autres. Jamais de la vie. Voici sa catégorie. On a presque fini, frères et sœurs. On va chuter tout de suite. J'espère donc vous l'envoyer dès que j'apercevrai l'issue de l'état où je suis. Dès que le gars est en prison, mais il y a des gens là, ils sont dans le problème. Hein. Mais il veut combler le problème, il veut apporter un soutien aux autres. Maintenant, ceux qui ne sont pas dans le problème du tout même, ils ne pensent même pas comme ça. Et j'ai cette confiance dans le Seigneur, que moi-même aussi, j'irai bientôt. J'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite. Maintenant, écoutez Épaphrodite. Quand on parle d'Épaphrodite, il dit mon compagnon d'œuvre et de combat. Épaphrodite est un compagnon d'œuvre et de combat. C'est un soutien dans l'œuvre. Par qui vous m'avez fait parvenir de quoi pourvoir à mes besoins. Il y a des frères là, quand tu envoies à gauche, ils s'en vont à gauche. Quand tu envoies à droite, non. Mon frère, je te donne un petit paquet de nourriture, de vêtements. Hein. Tu vas confier à tel frère. Il n'y a pas de souci. C'est un compagnon d'œuvre. C'est quelqu'un qui est serviable, qui rend service. Il dit, oh, moi je suis là-bas, non, votre affaire là, il n'est pas dans la catégorie des choses là. Des autres gars là, non, il n'est pas dedans. Par qui vous m'avez fait parvenir de quoi pourvoir mes besoins. Car il désirait vous voir tous. Il désirait, le désir. Et il était fort en peine de ce que vous aviez appris sa maladie. Ce gars, il était malade. Mais il n'y a pas trop longtemps, il a résolu sa maladie. On veut aussi l'envoyer encore en mission. Il est prêt à partir. Mais si c'était nous, écoute, il était pas avant-hier là, notre soeur Gisèle était malade ici. On l'a pris avant-hier ici pour aller faire chant à la veille à la levée de corps de la femme de l'évangéliste. Actuellement, elle est un peu touchée même. Elle dit, il y a des gens qui sont malades, mais ils font l'effort. Mais d'autres là, donc à tousser un peu. Tu n'as plus le voir à l'église. À cause de tout. Non, j'ai une petite trou là. Ils prennent ça comme argument. Il y a des gens qui sont koyo. Mais dans leur koyo, ils font tout, ils viennent. Toi, tu as tous tes bras, tout. Non, aujourd'hui, là, je suis quitté au travail, je suis un peu fatigué là. Donc, je ne peux pas venir là. Moi, aujourd'hui, je n'ai pas dormi la nuit. Franchement, j'ai dormi vers 4h30. Parce que notre enfant est en train de vraiment faire les trucs des bébés à l'heure où les parents ne dorment pas la nuit là. Au début, il dort seulement. Mais hier, il dit, non, j'ai fait un effort. Quand il va, on va dire, bébé, Yako. Mais je vous avoue, hein, j'ai mal à la tête, j'ai mal à la gorge, je suis vraiment... Et puis il y a eu un gros mal de ventre ce matin avant de venir. Il a dit, mais écoute, si elle donne un peu, il dit, je ne me sens pas bien aujourd'hui là. Et oui, je ne me sens pas bien. Tu connais une maladie? C'est que toi, si tu t'attrapes, c'est fini. Toi, tu vas partir. En fait, je sais de vous dire qu'il y a des catégories de frères et de sœurs qui se trouvent comme des pôles. Eux, ils sont comme des leaders. Ils pensent aux autres. Ils veulent encourager les autres. Il y a ceux qui sont de la catégorie de Timothée, qui apprennent auprès d'un maître, qui font comme lui pour encourager les autres. Il
Il y a la catégorie des épaphrodites, des gens amour, qui même malgré son état, ils ne regardent pas ça, mais ils décident d'encourager les autres. Puis il y a la catégorie de ceux que ça ne leur dit rien. Dans quelle catégorie êtes-vous? Ou quelle catégorie de personnes veux-tu être? Si tu fais route seul, tu vas tomber. Mais si tu te mets ensemble avec les frères et sœurs, si vous vous rendez visite, si nous nous encourageons les uns les autres, si nous fortifions les uns les autres, frères et sœurs, nous allons résister face à cette oppression. Que Dieu nous bénisse. Amen. Je vous l'avais dit, hein? Voilà. Et que c'est quelqu'un qui a à cœur l'église. Amen. Et à l'entendre prêcher, on a tous vu que cela venait de son cœur. Amen. Voilà. Et tout à l'heure dans la présentation, j'avais omis de présenter sa moitié qui était venue. Ah, apparemment, elle s'est levée un peu. Amen. Donc, il n'est pas venu seul. Amen. Il est venu avec son épouse. Et que Dieu le bénisse encore. Amen. Merci.